Salut à tous, épisode 12 avec les San Antonio Spurs. L'histoire continue et honnêtement, elle est sympa cette petite équipe là. Elle est sympa parce qu'il y a vraiment une base super cool avec ce Lonnie Walker qui a bien évolué, avec Dejounte Murray évidemment, avec ce petit rookie Jinx que vous allez voir, je fais jouer un petit peu de temps en temps. Je fais une petite rotation entre certains joueurs, voilà. On en parlera un peu après. Évidemment, les vétérans Aldridge, Trae Young. On sait que DeRozan nous a quittés parce que on a recruté un monstre, on a recruté quelqu'un. On a recruté Giannis Antetokounmpo qui était free agent. Donc évidemment, on manquait de cap, hein, on pouvait pas garder DeRozan. Et puis de toute façon, le but c'est pas d'empiler des stars, c'était juste le début d'autre chose avec Antetokounmpo. Évidemment, le jeune Samanic, le petit Poltel qui, mine de rien, à 80 en overall, franchement, il tient son rang. Hein. Il tient son rang. Ah, c'est sûr, c'est pas sexy, c'est pas Karl Anthony Towns, c'est pas c'est pas Rudy Gobert au niveau de la défense, mais c'est un joueur intéressant. C'est un joueur vraiment plutôt cool. Et donc, avec Aaron Bates, ils font la doublette là à l'intérieur. Pour franchement un résultat qui me plaît pas mal. Bon, il faut dire qu'ils sont pas mal entourés. Hein. Ils sont pas mal entourés. Vous avez vu le petit Jinx là. Alors le petit Jinx, je vais le développer vraiment en 3&D. C'est vraiment ça que je vise pour lui. Profil idéal de 3&D parce qu'il a des qualités athlétiques déjà à la base qui sont bonnes. Il a évidemment un shoot à 3 points qui n'est pas dégueulasse sans être exceptionnel. Mais ça se travaille. Voilà, regardez. Il n'est pas dégueulasse, la preuve, sinon ça rentrerait pas comme ça. C'est un ailier arrière. Donc en fait, moi, dans cette rotation-là, aux Spurs, dans cette année-là, j'ai plus de minutes à lui donner au poste d'arrière qu'au poste d'ailier. Parce qu'au poste 3, 4, 5, ailier fort, pivot, on est un peu blindé. On a pas mal de monde, on a évidemment Baines et Poltel, on a Aldridge, Samanic, on a Thaddeus Young et on a Giannis Antetokounmpo. Donc les minutes elles sont un peu difficiles à donner. Par contre, au poste 1, le jeune Okobo ne me convainc pas tout le temps, donc de temps en temps je lui redonne sa chance. Hein. Je lui redonne sa chance de temps en temps. Ah là là, vous avez vu ce qui s'est passé là à ce moment-là. Blessure de Lonnie Walker. Donc, ça va donner un peu de temps de jeu à d'autres. Hein, c'est comme ça. Donc, blessure en ce début de saison là de Lonnie Walker. On peut s'attendre à tout. Hein. On peut s'attendre à tout dans ces cas-là. Après, le mec n'a que -5 temporairement. Mais il a la Croix-Rouge. On peut pas le faire jouer. Bon, il va falloir voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, ce qui est rigolo, c'est que je fais rentrer Okobo et dans la foulée, Okobo il plante un 3 points derrière un écran. Lol quoi. C'est vraiment super rigolo. Donc ce match il va être gagné. On va pas se faire de faux suspense. Vous avez vu le petit Okobo là, bla sur encore un petit système en quick. Il va comme ça bien assurer sa petite fin de match et donc me donner envie de lui donner des minutes dès le match suivant, puisque j'ai le choix en fait, je peux donner des minutes soit à Okobo, soit à Forbes, soit à Jinx, soit à 2 des 3 en fait. Voilà. Surtout en l'absence donc de Walker dont on voit qu'il est donc blessé 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines, ça laisse le temps de faire des tests. Donc vous voyez, on va filer du temps à Okobo et Forbes, maintenir Jinx dans la rotation. Là c'est même un cas un peu rare dans lequel je fais starter Jinx. Voilà, je me suis dit qu'en fait, ce rookie Jinx, soit je lui file au moins 21 minutes, voire 27, soit je le fais pas jouer. Comme ça, il aura des jolies stats. Puis après, je sais pas s'il participera à plus de 50-55 matchs dans la saison, puisque pour pouvoir postuler au rookie of the year, il faudrait avoir déjà des grosses stats, qui à mon avis il n'aura pas. Mais en plus, jouer un certain contingent de matchs, alors qu'on voit que Giannis a été joueur de la semaine à l'Ouest déjà dès sa première semaine aux Spurs. Donc oui, le petit Jinx, voilà, on va prendre le temps. Après,
avec le temps aussi, j'apprécie de plus en plus le petit Forbes. Parce qu'en fait, Forbes, c'est vraiment un joueur, finalement, en apprenant un peu à jouer avec, alors qu'on voit que là on a vraiment une adresse défaillante, c'est un match un peu délicat pour nous face au Miami Heat. Forbes, c'est intéressant. Mais c'est intéressant à condition d'avoir les bons systèmes pour pouvoir lui proposer des shoots ouverts. Donc ça, j'en parlerai un tout petit peu après de l'histoire des systèmes. Vous voyez qu'on est un peu en difficulté là. Donc premier match sans Lonnie Walker et déjà on est en difficulté, notamment avec un DeMar DeRozan qui nous fait bien du mal. Vous voyez, petit écran illégal. Bon, bref, derrière, ça rate du shoot, heureusement rebond offensif. Et Samanic va le remettre le deuxième, il fallait, hein, parce que là par contre si c'était pas ni raté, c'était terminé. Derrière il va aller chercher une faute Samanic, gros pourvoyeur de points potentiel Samanic, hein. C'est un passeur, c'est un très bon rebondeur. Samanic c'est un homme de base, hein. C'est pour ça que je fais sortir Aldridge, vétéran, et il sort du banc. Et puis donc là on a un ballon en prolongation, hein. Vous avez vu qu'ils nous sont passés devant, on avait donc été en prolongation. Voilà, vous voyez typiquement le genre de système pour Forbes. On va chercher comme ça un shoot ouvert à 3 points. Dans ce contexte-là, c'est bien d'avoir Forbes sur le terrain. Si c'est juste comme j'avais fait dans mes premiers épisodes des Spurs, pour avoir Forbes, mais finalement ne pas tellement savoir l'utiliser, hein, franchement, j'en prends moi la responsabilité, hein, parce que je sais très bien que j'aurais pu l'utiliser bien mieux. Et puis ça n'a pas été le cas. Faut dire que, pour reparler 2 minutes de ce début de partie en fait, hein, les épisodes 1, 2, 3 même, ben en fait, pourquoi est-ce que c'était délicat? C'est parce que on avait évidemment pas Dejounte Murray blessé, mais ça les Spurs ils l'ont pas non plus. Ouais, mais sauf que le jeu, par défaut, en début de partie, au moment où j'avais commencé donc cette série, hein, le jeu avait mis 70 ou 71 à White et à Forbes. Donc en gros, les Spurs les font beaucoup jouer, ce sont des joueurs qui ont pris une vraie importance cette année, c'est des joueurs qui ont bien progressé, hein, en fait, hein, Forbes et Derrick White. Mais ouais, mais voilà, dans le jeu, ils étaient tellement pourris qu'en fait, on pouvait pas arriver à grand chose avec. Et donc, ça explique aussi pas mal de difficultés rencontrées, je pense, dans ces premiers épisodes avant de enfin arriver à finir en fait cette saison. Drafter Samanic, bon ça, c'est la cerise sur le gâteau, et puis surtout récupérer des gens de Murray. Récupérer Murray, rajouter à l'époque c'était un petit Ariza, un petit Danny Green, et puis tout de suite ça repart. On rajoute deux 3&D dans cette équipe là, et tout de suite on est super compétitif. On a vu que ça avait été le cas. Bon là on a un petit peu mieux que ça maintenant, hein, forcément, parce que Lonnie Walker il est super super fort. Dejounte Murray il est vraiment vraiment solide. Antetokounmpo c'est un mutant absolu, je vous fais pas un dessin, vous avez vu ses stats. Mais plus de 60 points dans ce match en double prolongation contre Miami. Bref, voilà, donc je suis toujours en début de saison, je change un peu mes rotations, voilà, histoire de voir un peu. Là par exemple, vous voyez, je remets Aldridge en titulaire et Samanic à l'aile pour essayer, pour voir, parce que finalement le petit Jinx, je me dis allez, c'est peut-être un peu juste de lui mettre 25 minutes. Tu vas plutôt lui en mettre 21. Mais bon, je vous l'ai dit, je mettrai jamais moins de, allez, 21, même 18 minutes, mais jamais moins, sinon je préfère ne pas le faire rentrer en jeu pour pas lui baisser trop ses stats. Voilà. Donc, et puis il y a d'autres gens, hein, qui peuvent jouer dans cette équipe. Alors, petit focus là sur le punch 5 through. Ça, c'est un système que j'adore parce qu'en fait, il permet de nourrir typiquement de nourrir un Lamarcus Aldridge. Vous voyez, transfert de balle à l'aile. Le meneur va comme ça aller se positionner de l'autre côté. Et puis là, il y a un écran qui va être posé par Poltel, voilà, pour libérer Aldridge, qui va, avec son formidable shoot à mi-distance, va être capable comme ça d'aligner, hein, encore un petit exemple. Donc, arrivée du ballon sur l'aile à Walker,
qui transfère au pivot dans l'axe, qui retransfère au meneur qui a changé de côté. Encore une fois, écran du pivot, un peu raté celui-là, vous avez vu. Et donc ça m'amène à dire quoi? Oui, là on termine en pull-up, mais attention, si l'écran est raté, il faut repartir sur un pick and roll, faut repartir sur des trucs. Mais sinon, c'est vraiment un tir à mi-distance garanti. Je le teste avec pas mal d'équipes et voilà, si j'en parle, c'est que on est arrivé au moment où je sais que c'est efficace en fait. Je sais que c'est un bon système. Puis en plus, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt sympa ce jeu-là d'essayer de dérouler des systèmes parce que ça donne un peu l'impression d'avoir un jeu un peu plus propre en fait. Allez, limite, ça nous donnerait un peu l'impression de bien jouer. Même si ça, on est dans un jeu, on n'est pas dans le basket réel, faut rester bien modeste avec tout ça. Vous avez vu le petit système en fist 35 quick 3 là? Celui-là, je l'ai déjà détaillé, mais du côté des Pacers, c'était dans un de mes 3 premiers épisodes des Pacers. Il est super rémunérateur aussi. Je sais que par exemple, justement avec Oladipo, ça marchait particulièrement bien. Bref, on continue. Donc ça, c'est un match du côté des Nuggets. Vous voyez la petite cuisine de Samanic au poste bas. Samanic est très fort au poste bas. C'est encore une de ses grandes qualités, Samanic. Voilà. Vous avez aussi le petit Dejounte Murray qui possède un shoot à 3 points, faut jamais l'oublier. Même si je le fais pas beaucoup shooter, je vous avoue. Parce que j'ai pas spécialement envie qu'il arrose. Je veux pas là non plus. Et puis, pour moi, Dejounte Murray, c'est pas quelqu'un qui doit prendre beaucoup de shoots dans un match. Là, il y a vraiment une répartition. Pour moi, le scoreur numéro 1, évidemment, dans cette équipe-là, ça doit être Antetokounmpo. Puis derrière, faut donner un peu à Aldridge quand il rentre, évidemment, par respect. À la limite, Young, il peut faire les basses besognes, c'est moins grave. Faut donner à manger à Walker, parce que là, on a quelqu'un qui a vraiment pris de la dimension, que ce soit en défense, que ce soit à la création, que ce soit même au niveau du shoot, au niveau de l'efficacité. D'ailleurs, je remets Walker là qui revient de blessure. Honnêtement, je préfère vraiment l'avoir parce que quand il est blessé, je me demande toujours où il est tellement c'est un joueur important là dans cette équipe. Et puis après, voilà, les tickets shoot ils sont aussi pour un Okobo quand il joue, ou alors pour un Forbes. Voilà, j'hésite jamais à balancer du système à 3 points pour l'un des deux, voire pour les deux quand je les avais les deux sur le terrain. Donc voilà, les priorités offensives, c'est ça, c'est Antetokounmpo, Samanic, Walker, et un Murray va arriver bien plus loin. Moi, s'il a 10 points par match, 7 ou 8 rebonds, ce qui est pas mal pour un meneur, 6 ou 7 déjà serait pas mal, et puis 7 ou 8 passes, moi c'est déjà ce que doit faire un Dejounte Murray. C'est déjà des super belles, super jolies stats, faut pas rigoler. Donc voilà. Donc le rôle de chacun il est bien simple. Il y en a qui sont pas là pour croquer. Et puis il y en a d'autres qui ont le droit comme ça de prendre pas mal de shoots. Vous avez vu encore un petit système là, identique à celui que j'évoquais un peu après. Alors ça c'est un autre système à l'instant. C'est un système en floppy dont j'ai déjà parlé là avec les Lakers et les Celtics la dernière fois dans mon dernier épisode, le 15 là. Donc si vous voulez, je vais en reparler un tout petit peu plus loin, mais pour ce qui est du détail, voire épisode des Lakers correspondant. Donc vous voyez, fin de match un peu chaude, mais on s'en sort pas mal. Puis regardez, il y a toujours le Lonnie Walker pour artiller, pour balancer du shoot avec une violence, malgré un Bates Diop là que Minnesota a laissé partir. Prise à 2 sur Yanis, décalage Samanic, shoot à mi-distance. Samanic est pas mauvais à mi-distance. Donc on s'en sort encore une fois. Les matchs serrés, punaise, on a des bonnes surprises en défense avec cette équipe. C'est vraiment super rigolo à jouer. Moi, je peux que vous conseiller. Quel kiff de jouer avec cette équipe-là. Franchement, j'adore les joueurs de cette équipe. Oui, donc c'était le Quick 3 Rape Floppy dont je parlais tout à l'heure. Donc il est détaillé dans l'épisode le 15 des Lakers Celtics. Et honnêtement, celui-là pour Forbes, c'est de l'or en barre. Forbes, il se régale avec ça.
Donc, et même Okobo aussi à un certain niveau. Donc voilà, quand on a des shooters à 3 points, ben, si on les nourrit avec des bons systèmes, franchement, ça devient tout de suite une autre histoire qu'essayer de jouer sans appeler comme ça, où on doit quand même parfois se débrouiller, c'est un peu frustrant. Donc, attention, les Suns, ah bah non, pas attention du tout. Pas attention du tout, parce que en fait, c'est une vraie boucherie. On a comme ça bien dominé dès le départ. Ils ont eu du mal, même si là sur les highlights de la mi-temps, on voit notamment Larry Nance qui est un Phoenix Sun. Mais bon, voilà, Giannis Antetokounmpo a été plutôt dominateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis voilà, toujours à la passe, Walker, à la passe vraiment. À la fin de l'épisode, je pense que je vous montrerai les statistiques là, au bout d'une quinzaine de matchs là de mes joueurs. Vous allez voir à quel point Walker il est vraiment super complet, c'est vraiment super sympa. Vous avez vu, même Giannis Antetokounmpo il est allé de son petit 3 points. À noter que dans la réalité, Giannis, il commence à aligner des matchs où il est de plus en plus fiable, hein, 22 passes de Murray. Il est de plus en plus fiable, hein, Antetokounmpo à 3 points. Le mec progresse vraiment, hein. C'est assez rigolo, hein. Intéressant, hein, parce que déjà qu'il était mutanesque et indéfendable, si en plus, quand on lui laisse 2 mètres, il shoot, et il rentre surtout, ça va devenir insupportable pour toute la ligue. Donc ensuite, attention, match revanche contre le Thunder, enfin revanche. Est-ce qu'on peut prendre la revanche d'une finale de conférence perdue? Non. Le match de saison régulière, ce restera toujours un match de saison régulière, mais toujours est-il que, bah oui, c'est cette équipe-là qui nous a battus l'année précédente, et on se souvient comment, au match 7, sur un shoot de Paul George, bref, la douleur la plus totale, mais en même temps, voilà, c'est ça qui met un peu de sel à cette partie. Comme ça, on a des objectifs, notamment renverser le Thunder. Thunder, c'est une équipe qui est intéressante à jouer parce que ils ont donné un moindre rôle à Robertson. Du coup, il y a Diallo notamment qui a beaucoup plus de minutes. C'est intéressant pour eux. C'est intéressant. Des fois, ils font jouer Paul George au poste 4. Ça, c'est pas du tout délirant, hein. C'est pas du tout délirant parce que dans la NBA actuelle, quand on est en small ball, alors que là il y a le Marsupilami qui nous a dunké sur la tête, quand on est en small ball, honnêtement, c'est pas, y a rien de délirant à mettre un PG en poste 4. Hein. Et là, regardez ce shoot de Young qui nous sauve littéralement parce que sinon on était à -5 avec possession. Ok, ici ça aurait été terrible, mais derrière on va revenir à égalité, puis Westbrook va encore une fois se montrer mutanesque. Regardez-moi ça, ce qu'il va encore nous faire, le coquin. Il va encore nous faire nous bouffer la balle, nous croquer. Heureusement, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on va réussir à l'emporter? Non, j'ai pas pensé à faire la claquette, je vous avoue. Donc, on va en prolongation. En prolongation, on va revenir un peu à nos systèmes de base, là, les systèmes en punch 5 que j'ai déjà décrit. Des systèmes rémunérateurs. On a comme ça tout à coup une petite adresse qui revient du côté de l'ami Walker. Tiens, petit rebond offensif de Samanic, et puis tout de suite, voilà, on a compris. Il y a victoire au bout, on les a étouffés dans la prolongue. Mais à la base, c'était quand même serré, hein, c'était quand même serré. Et puis Westbrook, Paul George, ça fait des ravages, ça fait plaisir de jouer contre OKC, c'est vraiment sympa. On a vraiment de l'adversité. C'est cool. Ils ont toujours le Moore, là, le fameux ailier fort qui nous a fait si mal du moment en finale de conférence l'an passé. Mais ils ont plus l'autre. Ils avaient 2 mutants en fait payés au salaire minimum là. C'était presque c'était presque dégoûtant qu'ils aient autant de bons joueurs en plus payés des clopinettes. Mais voilà, c'était le jeu. Hein, voilà, on a perdu. Et donc, on continue à dérouler. Vous voyez, par exemple, dès qu'on voit quelqu'un ouvert, évidemment, il a le ticket shoot, c'est normal. Surtout Walker, il a A+ à 3 points. Donc on aurait tort de s'en priver. Hein. Dès qu'il est ouvert, Walker, faut envoyer. Hein.
Et puis voilà, donc encore un petit quick 3-rip floppy là dont je parlais juste avant là, ça c'est pour le petit Okobo. Voilà, hop, sortie d'écran, bam, voilà, ça aligne. Donc on est dans un road trip, là on est plutôt pas trop mal, on enchaîne, on perd pas beaucoup, et puis on contre-attaque, on se régale. Voilà, en l'occurrence là c'était le petit alley-oop pour Tadeusz Young là qui fait bien plaisir. Vous avez vu comme il monte haut sa Maniche au rebond. Il est mutanesque. Et puis voilà, encore une fois, la contre-attaque. Ça sert d'avoir des athlètes. Ça sert d'avoir des joueurs très athlétiques. Quand même si on a des joueurs qui ne le sont pas du tout. Je pense à Baines, je pense à d'autres. À Pöltl par exemple. Hein. Même le petit Forbes, hein, il n'est pas très athlétique hein, quelque part. Hein. Il n'est pas très athlétique. Samanic, à la limite, pour un blanc, il est assez athlétique. Il est assez athlétique, le gars. Il s'en sort, on va dire. Mais sinon, on en a quelques-uns comme ça qui sont un peu des plots à bouger. Hein. Et bon, ça revient pas très vite en contre-attaque. Hein. Je sais que par exemple, quand j'ai Pöltl sur le terrain, je me prends souvent des trailers par l'équipe adverse. Hein. Trailer, pour rappel, c'est, vous savez, quand vous avez le pivot adverse qui vient couper sur sa course en fait pour aller se replacer en attaque. Il se fait servir et dans la foulée, il va au panier en fait. Et des fois, j'ai mon Pöltl là qui est pas tout à fait remplacé comme il le faut, ou qui arrive pas à bloquer, ou bref. Voilà, donc côté athlétique, il y a des moments où on se le mange en pleine face, et puis sinon, globalement, quand même, ça se passe pas mal. Voilà, joli jeu de passe, encore une fois, sur la contre-attaque, c'est du Spurs Basketball là. Là, je commence à bien apprécier le truc. Le ballon circule vachement, voilà, on va chercher des joueurs à l'opposé. Et on arrive comme ça à conclure de jolies actions, ma foi. Donc là, c'était les Nuggets qui sont passés une deuxième fois à la moulinette pour cet épisode-là. On avait gagné chez eux, et puis là, cette fois-ci, on va s'imposer facilement du côté de San Antonio. Voilà. Donc, ensuite, on a des petites stats là, où on voit qu'on a notamment arrosé à 3 points. Voilà, triple-double de Yanis, très bien. Et donc, on va enchaîner avec les deux derniers matchs de cet épisode. Alors, le premier, c'est aux Pistons, alors qu'on voit que les Lakers nous concurrencent. Hein. Les Lakers sont vraiment dans le coup avec une jolie équipe, Bollard, LeBron, Kuzma, avec un pivot bien solide. Et puis, en sortie de banc, 2-3 joueurs pas vilains, notamment Ingram. Donc, pas mal, les petits Lakers. Là, il va falloir les surveiller. Et puis, on fait un petit coup d'œil au Miami Heat, parce que comme DeMar DeRozan est parti là-bas, étant donné qu'on ne l'a pas re-signé, je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Ben, ça se passe pas mal. Du côté du Heat, ils sont 3e à l'Est. Ok. Detroit Pistons. Donc, on voit notamment l'ossature, Reggie Jackson, André Drummond, et puis, à ma grande surprise, ils ont mis Loueur titulaire, alors que, honnêtement, j'aurais pu largement penser que Blake Griffin serait titulaire. Non, ils le font sortir du banc, donc pourquoi pas. Mais petit disrespect, hein, je trouve, quand même, de faire sortir Griffin du banc. Bref, surtout pour mettre John Loueur, c'est quand même un peu abusé. Dans ce match, on va évidemment se détacher. C'est pas une équipe qui a quand même les moyens de nous faire vraiment mal. À la limite, c'est plus au rebond qui pourrait nous embêter, mais il se trouve qu'en fait notre équipe est assez performante dans ce secteur du rebond, donc avec Samanic notamment, qui est un bon rebondeur, avec Pöltl aussi, qui est un petit peu spécialiste rebondeur, hein, quelque part, s'il fallait lui trouver une spécialité à celui-là. Donc quand même, Drummond a fait un carnage, mais on a pris nos balles globalement, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça conclut avec un match contre les Warriors. Puis après on fera un petit bilan des statistiques, un petit peu des bilans de la ligue. Bref, ça démarre donc. Alors ce sont des Warriors avec Draymond Green qui est en sortie de banc, puisque le poste 1, 2 et 3 on les connaît bien, hein, c'est Curry, Thompson, Durant. Ok, alors qu'on voit que là il y a Forbes qui arrive à mettre un buzzer beater accordé après l'analyse ralentie, c'est
Toujours sympa ces petites séquences là. Et ils ont titularisé Jordan Bell et Daniel Tace qui est leur pivot. Et donc c'est vrai que du coup Draymond Green, ainsi par exemple qu'un Livingstone ou qu'un Cook sont en sortie de banc. Donc pourquoi pas, moi j'aurais pas sorti Green du 5 majeur, mais voilà, chacun son idée. Là il y a un super contre de Tadeusz Young, grosse défense de Young sur Kevin Durant dans la foulée. Forbes va nous permettre sur, voilà, derrière cet écran posé par Baines, nous permettre de recoller alors qu'on avait pris un petit éclat dans ce match. Hein. On avait eu en fait pas mal de manque de réussite, puis là on va prendre la tête. On avait eu un certain manque de réussite au shoot, notamment au shoot extérieur, ou même voilà comme ces petites séquences là à l'image de ce que vous voyez là, où il y a un petit lay-up qui est raté, mais bon, il est contesté, hein, voilà. Et donc on a réussi à force de défendre à quand même recoller puis passer devant. Et puis après ils reviennent encore sur une petite séquence un peu où en attaque on n'a pas survolé. Et puis regardez le monstre qui s'envole après avoir embêté Kevin Durant. Giannis Antetokounmpo s'envole et donne 3 points d'avance sur un autre panier. Curry va répliquer mais dans le fall game on a quand même plutôt l'avantage. Voilà, ils vont essayer de chercher là encore une solution, mais vous voyez, vous avez Murray sur Curry, vous avez Walker sur Thompson et vous avez Antetokounmpo sur Kevin Durant. Donc à partir de là, on a les trois démons potentiels de l'adresse extérieure qui sont totalement sous l'été noir entre guillemets, hein, même si ça ne les empêche pas voilà, de scorer un petit peu, mais il fait quand même 12 sur 38 Kevin Durant. Donc voilà, égalité à l'ouest au niveau des bilans, les Lakers égalité avec les Spurs. Et puis on voit par exemple, si on descend un petit peu, que les Warriors sont vraiment au plus mal et que les Grizzlies, avec une équipe, bah oui c'est vrai, pas franchement flambante ni avec beaucoup de qualité offensive, hein, c'est sûr qu'on la voit. Elle est pas très séduisante. Son bon dernier de l'Ouest. Les Bucks, c'est pas une surprise, ils ont perdu Yanis. Et par contre, les Knicks, du côté de l'Est, c'est quand même surprenant parce que sur le papier, elle est jolie. En plus, il y a, oh là là, 79, Mitchell Robinson et tout. Ah, pour un peu, ça me donnerait presque envie de les sauver, tellement je supporte pas de voir une aussi mauvaise gestion. Alors que sur le papier, c'est mignon, hein. Mais bref, voilà. Antetokounmpo monstrueux. Voilà, il avait des stats assez dantesques. Samanich Walker, c'est ce que je vous disais. C'est pas mal du tout. Au niveau du PER, lol. Hein, d'accord. Le PER, c'est assez immense ce qui se passe là. Antetokounmpo avec un PER qui éclate tout. Et puis, par contre, derrière, on a quelques petits trucs. Ouais, petit Jinx là, il commence sa carrière à NBA tout doucement là, à 3,2 c'est particulièrement faible. Bon allez, on va essayer de l'aider à remonter son PER dans les épisodes à venir. On voit que le calendrier nous propose par exemple les Lakers dans pas très longtemps. C'est plutôt intéressant. Dans cette partie, les Celtics aussi sont très intéressants à jouer. Ils ont Zion Williamson en plus de tout ce qu'on peut connaître. Donc c'est aussi un match, à mon avis, qui peut avoir de l'intérêt. Voilà. Donc on va continuer un petit peu à regarder nos petits systèmes dans le prochain épisode. Continuer à avancer. J'espère aller loin cette fois-ci. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye. Bye.